Dans cette vidéo, je fais l'interview d'une ladyboy qui est ici sur Bangkok. Elle décide de se livrer à la caméra pour un peu expliquer son parcours de vie, pourquoi la transformation, de quoi elle vit. On va voir qu'elle a un métier qui n'est pas spécialement évident. On va voir que c'est un métier qui rapporte quand même pas mal. Comment est-ce que tu t'appelles? Quel âge as-tu? Et d'où viens-tu en Thaïlande? Well, my name is Eh Pinky. bien, je I'm m'appelle from Pinky, Busan. je vis à Disan et en ce moment j'ai 21 ans. Je vais avoir 22 ans en octobre. Je suis né en 2003. Euh, Ladyboy, femme. Toi, comment est-ce que tu te vois? How do I see Comment je me vois? myself? Je me I vois see juste comme un myself être as a humain, human being, mais je veux être but comme une fille. I want to be like a C'est girl. pourquoi, That's tu why sais, j'ai I commencé à started faire une to do a transition, transitioning, ressembler trying davantage to à une look more fille. like Tu girly, sais, plus more féminine et feminine propre instead des of hormones hormones. également. Alors oui, So je me vois yeah, I comme see une myself fille. as a girl. Ok. Yeah. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu as été obligé de te cacher justement par rapport à cette nouvelle identité que tu as? Well, Quand j'étais I jeune, je always me used to cachais. hide myself that Tu sais, je I veux être be comme une like a fille, girl. Like comme before I avant ma transitioned, transition, I alors je always me hide cachais from toujours my aux yeux de ma family. I would famille, tu always, sais. drink Je a m'habillais liquor comme une from fille, like je a jouais avec une doll when I poupée was quand j'étais jeune. Tu sais, like j'avais à peu près 5 years 5 ans. old, and then I never let Je ne devais my pas faire parents to savoir à mes ever see parents me ce when I que was je doing faisais, that. alors oui, je me cachais. Bangkok, c'est une ville qui t'a sauvé ou c'est juste un décor pour survivre? For me, Je pense que Bangkok I est think juste là où Bangkok je is vis. where I live in Tu is sais, c'est like comme si a c'était pas une survival survie. or Je dirais I would say peut-être que maybe c'est it's une a toile de bubble, fond. Tu sais, parce que because j'ai I grew up grandi à here Bangkok, j'ai grandi ici. and J'ai I jamais feel that l'impression I d'avoir never besoin de survived here. survivre ici. Ok. Yeah. À la base, tu viens d'où exactement en Thaïlande? Tu parlais d'Isan. Pourquoi est-ce que tu as quitté ta ville natale? I live my Oui, je vis dans ma ville hometown natale, en in Isan, Isan, which is like et on est well, venu more en than the southern Thaïlande, à part of Thailand, Bangkok. but I On a live because quitté avec my ma famille parents we do business in d'Isan parce Bangkok, que mes so we parents moved faisaient out des affaires of ici. Isan, Pour vivre à to live in Bangkok, like maintenant, more c'était plus developed facile. area. Tu vis avec tes parents actuellement? Oui, je vis toujours avec mes parents. Tu as toujours voulu avoir la vie que tu as ou c'est plutôt la vie elle-même qui t'a poussé à vivre comme ça? How to say Comment I dire? wouldn't Je ne dirais say pas que je I veux have toujours one cette to vie, life parce que because no personne one ne peut can vraiment choose your choisir life, sa you know vie. what I mean? They Tu just sais ce want que je veux dire? On vit en some monde comme on est, je thing pense que you nous can do pouvons with it, faire, c'est juste être, just to living with it. juste vivre avec qui nous sommes. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu t'es dit j'ai envie d'arrêter ce que je fais et faire autre chose? Quitting Quitter tout ce everything que for my work. tu veux, mon travail, oui. Yeah, I do J'ai have une thoughts pensée tout le all temps the pour quitter time mon that I travail. want to do something Je else peux faire other autre chose. than Après my avoir quitté mon previous emploi job or précédent, j'ai previous bien réussi à faire autre yeah. chose. Donc oui, j'y pense, c'est About it. possible. Yeah. Comment est-ce que tu as commencé sur OnlyFans? Est-ce que c'était plutôt un choix ou un réflexe de survie? Comment j'ai commencé à travailler sur cette plateforme? Parce qu'en fait, je faisais des études à Singapour, puis j'ai ensuite travaillé là-bas comme conseiller financier. Et d'une manière ou d'une autre, je sais, en jouant sur une application de rencontre, en rencontrant un homme, je lui ai fait un texto, il a vu mon visage et il m'a dit que ça irait bien. Alors on a discuté un petit peu sur cette plateforme. Il était agent pour cette plateforme. Et il m'a invité à être son modèle. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Ok, combien de temps as-tu étudié à Singapour? J'ai étudié 2 ans à Singapour. Je travaille aussi pour l'entreprise de mes parents depuis 2 ans. Tu gagnes bien ta vie avec ça aujourd'hui? Tu arrives à vivre tranquillement? Oui, je vis une très belle vie. Je dirais que comme ce que je travaille, pas plus de 5 jours par mois, mais je gagne beaucoup d'argent avec ce que je fais, plus que des gens ici. C'est quoi ta routine de travail? My work routine, as I Je ne travaille que say, 5 à I'm 6 only jours working par for mois. like 5 or 6 Donc, c'est pas beaucoup. times Vous per savez, je month. travaille juste So comme, it's not a lot par of hours. exemple, chaque semaine, Working je dois like, for envoyer du contenu, example, every week I peut-être have to comme send mardi ou content, maybe mercredi. like Donc, je Tuesday vais donner or toutes mes journées Wednesdays. pour I'm faire tout gonna le give all travail. my days to do all the work done. Et So quand c'est fait, je suis tranquille. C'est that ma is my routine de work routine. travail. Tu m'as dit que tu faisais aussi de l'affiliation, que ce soit sur TikTok, j'ai noté. Tu peux expliquer ce que ça rapporte vraiment? Les fonctionnalités d'affiliation sur TikTok, c'est vraiment populaire en Thaïlande. Beaucoup de gens en gagnent de l'argent parce que c'est tellement facile de gagner avec TikTok. Tu fais juste la promotion de marques de produits et tu reçois des commissions parce que les gens achètent le produit à partir de tes vidéos. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent avec TikTok comme affilié. Ok. Yeah. Est-ce que toi, tu gères ton image un peu comme une entreprise ou tu fais ça un peu au feeling? Pour moi, je dirais que je suis vraiment le courant, mais à l'avenir, ça pourrait ressembler plus à une entreprise.
Parce que, comme je te l'ai dit, j'avais l'habitude de travailler avec la société de mes parents. Et je sais comment ça marche. Et j'aime la façon dont ça marche, c'est facile. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des plateformes, du contenu supprimé, des comptes qui sont bloqués? Oui, j'en ai sur l'application de rencontre, mais pas sur mes réseaux sociaux. Mais j'en avais beaucoup de problèmes sur les applications de rencontre. Les gens pensaient que j'étais généré par IA. Donc, je ne suis pas une vraie personne. Et alors, j'ai été dénoncé et banni. Bon, c'est quand même triste. Les gens, ils fantasment sur toi, mais toi, tu fantasmes sur quoi? Sur quoi est-ce que je fantasme exactement? C'est vraiment difficile pour moi d'être honnête parce que je ne sais pas sur quoi je fantasme. Mais si, en fait, je dirais que je fantasme sur Henry Cavill. Tu sais, Henry Cavill, le Superman. C'est sur lui que je fantasme. Si OnlyFans s'arrêtait demain, tu ferais quoi dans la vie? Si la plateforme venait à fermer, je vais probablement faire un plan pour investir mon argent. Pas tout d'abord, je dirais que la moitié. Investir dans ce que je peux faire de mieux en Thaïlande. Par exemple, construire une image de marque personnelle sur Gluta. Ou quelque chose pour que les gens aient une peau blanche. Les gens aiment bien avoir la peau blanche en Thaïlande. Donc, c'est vraiment une bonne affaire de gagner de l'argent en Thaïlande. Hors caméra, tu m'as dit que tu proposais aussi ton corps en échange d'argent, hein, j'ai noté. Tu veux nous en parler ici sans tabou? Pour moi, beaucoup de gens diraient que, oh mon Dieu, je ne baisserai pas ma fierté de vendre mon corps. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est mon corps, tu sais, et qui n'est pas éternel, ça ne durera pas. Donc, je ne vais pas avoir l'air jeune toute ma vie. Donc, j'utilise maintenant pour gagner de l'argent, avoir des avantages plus tard, parce qu'à l'avenir, je pourrais faire autre chose. Je pourrais utiliser mon corps pour gagner de l'argent que maintenant, mais à l'avenir, ce ne sera plus possible. Je développerai une société. Est-ce que justement, quand tu rencontres des clients, est-ce que tu as des limites, des règles, des choses que tu vas refuser systématiquement? J'ai mes limites. Je n'aime pas quand c'est sale. Est-ce que c'est plus simple avec les étrangers ou avec les Thaïlandais? Pour moi, c'est facile avec les deux. Peu importe avec qui c'est facile parce qu'en amont, je choisis quand même mes clients. À Bangkok, il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, proposent leurs services en rue et pas qu'en rue, hein, dans les bars également. Est-ce que toi, tu es vu plutôt comme une reine ou est-ce que tu es vu plutôt comme une option parmi d'autres, selon toi? Oh my god, if Oh I'm mon gonna say Dieu, I'm a queen, it would be je like dirais pas a que je suis une reine, like a mais delusional. ce sera But from peu what I différent heard de from dire all ça, the mais men I d'après ce que met, j'ai they all entendu, said I'm a oui, queen. je suis Yeah. une reine, oui. Ok. Est-ce que tu penses que ton corps t'appartient vraiment? Ou en tout cas, est-ce qu'il t'appartient encore? Ou c'est devenu plutôt un produit comme un autre que tu vas marchander? C'est mon corps, bien sûr que c'est mon corps, donc il m'appartient. Je suis né avec. Je ne suis pas qu'un produit. Est-ce que ton métier, le fait de vendre ton corps, etc., tu le fais pour vivre financièrement ou plutôt parce que ça va t'apporter une sensation de te sentir vivante? Mon but est d'ouvrir ma marque personnelle, ma propre entreprise. Donc, ce n'est pas comme survivre. Je ne fais pas que ça. Je veux étudier davantage le marketing numérique également. Tu sais, donc c'est vraiment une bonne opportunité que tu puisses travailler. Donc, pour moi, ce n'est pas de la survie. Est-ce que tu as déjà cru à une vraie histoire d'amour ici? Oui, j'y crois. Je pense que les gens tombent amoureux l'un de l'autre quand ils sont tous les deux prêts, tu sais, et qu'ils s'aiment assez, qu'ils sont prêts à partager avec quelqu'un. Alors oui, ils tombent amoureux, j'y crois, oui. Est-ce que tu es célibataire actuellement? Oui, je suis célibataire, oui. Tu ressens quoi quand un homme te dit qu'il t'aime? Je pense que ce que je ressens, je pense que je me sens bien. Tu sais, parce que ce sont des mots positifs. Donc, je me sens bien à ce sujet, oui. Est-ce que toi, ça t'arrive encore de faire la différence entre amour, business et besoin? Oui, je peux dire que c'est pas si difficile, tu sais. C'est vraiment simple de savoir quelle personne veut t'utiliser ou elle t'aime vraiment. Tu sais, comme la chose la plus importante à ce sujet, tu dois voir les actions de la personne. Parce que tout le monde peut dire n'importe quoi, mais peu vont vraiment faire des actions pour y arriver. Donc, la seule façon de prouver, c'est de voir l'action. Tu crois qu'un jour, tu vas trouver quelqu'un qui t'aimera vraiment et peut-être que tu te mettras en couple? Oui, je pense que je trouverai quelqu'un, oui. Tu veux trouver quelqu'un? Je veux dire,
Que je ne le veux pas maintenant, mais peut-être dans le futur, quand je serai un peu plus stable, oui, je le ferai. C'est quoi ton plus grand rêve que personne n'imagine? Mon plus grand rêve que personne n'imagine ne devinerait, je dirais que je veux être emblématique. Je veux que les gens se souviennent de mon nom, parce que je sais que nous ne sommes pas immortels. Mais la seule façon de nous rendre immortels est de laisser notre nom comme emblème. Notre corps va partir un jour, mais notre nom existe toujours dans ce monde. Les gens vont même dire de nous certaines choses. Les générations après les générations parleront encore de nous. Ah ouais. Et si demain tu pouvais tout recommencer, est-ce que tu changerais quelque chose? Si je pouvais commencer demain, est-ce que je changerais à partir de maintenant quelque chose? Je ne changerais rien pour être honnête. Comme ce que je fais tous les jours, c'est ce que je sais, ce que j'aime. Donc si je voulais changer quelque chose, c'est comme si je me mentais à moi-même. Je n'ai aucune raison de changer quoi que ce soit. Combien tu gagnes en moyenne par mois? Euh, Je I dirais would que say c'est it's pas not le the même same montant tous amount les every mois. month. Le The plus bas lowest serait would be like 70 000 bahts. 70,000. 70,000 70 000 bahts? bahts seulement. Just 70,000? Yeah. Non, non. No, I mean Je veux dire the le plus bas. lowest. Ah, ok. But the most that Mais I can le make, plus que je puisse faire, c'est 200 000 bahts. 200,000. Yeah, Ouais, in en one un mois, month, j'ai yeah. déjà fait Ok. 200 000 bahts. thank you. Oh my god. Ouais. So many questions.